Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis un nouvel extrait de mon livre « La Terre accouche, histoire d'une humanité en gestation ». Dans cet extrait, j'aborde la question délicate des extraterrestres. Existent-ils vraiment? Et si oui, pourquoi ne se sont-ils pas encore manifestés? À plusieurs reprises déjà, j'ai fait référence aux extraterrestres pour illustrer divers exemples. Existent-ils donc? Et si oui, pourquoi ne sont-ils pas déjà venus nous rendre visite? Pourquoi ne se manifestent-ils pas? Il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais la réponse la plus simple, en vertu des postulats de ce livre, est que chercher des extraterrestres depuis notre situation actuelle s'apparente à un bébé cherchant les autres êtres qui lui ressemblent alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Les choses sont évidemment bien plus complexes que cela, mais la métaphore reste intéressante car intuitive et compréhensible pour tous. À un niveau plus profond, les postulats présentés au début du livre impliquent également que tout élément ne peut percevoir, comprendre et interagir qu'avec les éléments qui se situent au même niveau de conscience ou à des niveaux inférieurs. Ainsi, un atome d'hydrogène ne peut percevoir ce qu'est une molécule. Une molécule ne peut percevoir ce qu'est une cellule vivante. Un être unicellulaire ne peut percevoir un être multicellulaire complexe tel qu'un animal ou un humain, et un humain ne peut percevoir d'autres formes de vie humanoïdes s'étant assemblées de façon à former un organisme global. Percevoir n'est peut-être pas le bon mot. Disons plutôt qu'il est impossible ou très difficile de leur donner une forme, et que souvent, les événements que ces consciences plus élevées provoquent prennent la forme de catastrophes naturelles ou toute autre forme compréhensible par le niveau de conscience de l'observateur en question. Autrement dit, si une civilisation extraterrestre nous envoyait une bombe ultra puissante pour nous annihiler il y a quelques centaines d'années, alors que nous n'avions pas de mots ou de concepts pour donner une forme à cet événement, nous le modéliserions comme un astéroïde venu de nulle part, car la plupart des consciences humaines n'étaient pas à un stade où elles auraient pu l'accepter ou n'auraient pas été capables de modéliser une forme d'un niveau plus élevé pour comprendre ce qui se passe réellement. À titre d'exemple, si vous marchez dans une flaque d'eau contenant des millions d'êtres unicellulaires, ces derniers percevraient les perturbations que vous avez provoquées dans la flaque d'eau comme une catastrophe naturelle imprévisible et non comme l'action d'un être doué de conscience, car cela est au-delà de leur niveau de compréhension. En réalité, même le concept de catastrophe naturelle leur est inaccessible, mais je compte sur le lecteur pour comprendre la logique sous-jacente, se focaliser sur le fond plutôt que sur la forme, une fois de plus. Il est disponible sur publierunlivre.com ainsi que sur Amazon. J'espère qu'il vous plaira.